Merci Ibrahima. Mesdames, Messieurs les journalistes, permettez-moi à l'entame de cette conférence de presse de vous remercier très chaleureusement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette séance de communication que, au nom du gouvernement, la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, organise cet après-midi. Cet après-midi, nous le faisons avec l'ensemble de nos services. Et vous l'avez constaté, sont avec moi ici présents Monsieur le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains, le ministre El Hadj Momar Samb. Également m'accompagne au cours de cet exercice que nous avons tous préparé ensemble, tous les services du ministère, le secrétaire général, le directeur de cabinet, les directeurs au ministère, mais surtout les procureurs de Dakar. Et je voudrais signaler ici, pour les remercier, la présence de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Dakar, de monsieur le procureur près le tribunal de grande instance de Dakar et de monsieur le délégué du procureur près le tribunal de Pikine. Voilà donc les personnalités qui m'ont aidé à préparer cette conférence de presse que nous vous destinons pour apporter le maximum d'éclairage, tant que cela est possible, à l'endroit de l'opinion sur l'activité judiciaire de ces derniers jours. Et c'est une activité, vous le savez, qui est très fournie. Voilà donc le prétexte qui sert à cette conférence de presse. Qu'avons-nous fait ces derniers jours au plan judiciaire qui a justifié autant de commentaires, autant de prises de position, peut-être autant de malentendus volontaires que nous voulons, par cet exercice, éclaircir. Et je tiens à le dire parce que depuis mon arrivée à la tête du ministère de la Justice, de par la confiance de son Excellence Macky Sall, président de la République, c'est bien la première fois que je me livre à cet exercice. Alors, je vous demanderai votre clémence. Peut-être que je ne répondrai pas à tout, même si j'en ai envie. En tout cas, retenez ce qu'il y a de mieux dans mes propos. Et si par mégarde, il m'arrivait de dire des choses qui ne seraient pas peut-être tout à fait convenables à vos yeux, vous m'en excuserez à l'avance. Donc, voilà ce qui sert de prétexte à cette conférence. Maintenant, quel est le contexte, une fois le prétexte dit? Le contexte, c'est qu'ici au Sénégal, nous sommes dans un moment politique très intense. Nous sommes dans un moment politique où les prises de position, où les commentaires, où les décisions, où les actions sont regardées, pesées, sous-pesées et jugées à l'aune des circonstances et de la situation politique. Parce que la situation, elle est importante. J'allais même dire, elle est grave, pas dans le sens où c'est dangereux. Elle est grave dans le sens où c'est une situation politique qui est solennelle. Le Sénégal doit se choisir un président de la République. Et pour cela, peut-être avant cela, mais surtout à cause de cela, nous avons eu une scène politique particulièrement agitée. Elle a été tellement agitée qu'elle a failli, je dis bien elle a failli, porter atteinte à notre stabilité sociale et nationale. Est-ce que je peux demander à ceux-là qui bavardent derrière de ne pas me déconcentrer, s'il vous plaît? Merci. Donc, je reviens au contexte politique, qui est un contexte politique très chargé, et vous le savez déjà. Et le président de la République, partant du constat que notre stabilité politique et sociale devrait être sauvegardée au prix de tout, parce que c'est la chose que nous avons en commun, et c'est la chose la plus chère que nous partageons et que nous avons en commun. Le président de la République a décidé, à l'occasion du Conseil des ministres tenu le 7 février, et vous en avez fait déjà le commentaire, a décidé de donner instruction au garde des Sceaux que je suis pour prendre, et je le cite, toutes les mesures nécessaires afin de pacifier l'espace public. Voilà quelle a été la mesure ou l'instruction
que Monsieur le Président de la République a confiée au garde des Sceaux que je suis. Et cela vient conforter déjà ce que nous étions en train de faire comme travail. Rappelez-vous, j'ai pris service comme garde des Sceaux le 9 octobre, où le professeur Ismaël Madior Fall m'a passé les services. On était d'ailleurs au ministère des Affaires étrangères. Rappelez-vous alors de ce que j'avais dit. J'avais dit à l'époque que 2 sujets m'importent et que j'allais y travailler avec ardeur et avec conséquence. La première, c'est d'abord de désengorger les prisons. Et monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Diagne, est ici présent avec nous. Et ensemble, lui et les procureurs, depuis ce jour 9 octobre, nous y travaillons sans relâche. Comment faire de telle sorte que nos prisons soient désengorgées. La deuxième chose que j'avais dite du moins, c'est de lutter contre les longues détentions. Et le procureur général de Dakar, le procureur de la République, le délégué du procureur de Pikine sont là pour le témoigner, ainsi que tous les directeurs qui sont au ministère de la Justice. Pour rappel, et vous étiez là encore, au mois de décembre, le 21 décembre, nous avons tenu ici à Dakar la conférence nationale des parquets où tous les procureurs du Sénégal, et je profite de cette occasion pour saluer et renouveler ma confiance à l'ensemble des parquetiers du Sénégal, tous les procureurs généraux, celui de Dakar qui est ici présent, mais également celui de Kaolack, celui de Saint-Louis, celui de Tambacounda, celui de Saint-Louis, je l'ai dit, Tambacounda, et celui de Ziguinchor, de les saluer tous et de les féliciter ensemble avec leurs procureurs pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire dans l'application de la politique pénale telle qu'elle a été définie par le chef de l'État. Donc, je reviens à cette conférence nationale de tous les procureurs du Sénégal, dont le thème, rappelez-vous, était les longues détentions, la lutte contre les longues détentions. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, que ce que le président de la République nous a demandé de faire dans une adresse solennelle à l'occasion du Conseil des ministres du 7 février, nous étions déjà en train de le faire et nous avions déjà commencé à le faire. Depuis le 9 octobre, ensuite le 21 décembre et enfin le 7 février venant de monsieur le président de la République. Et depuis lors, bien avant ces libérations auxquelles vous avez assisté ces dernières heures, depuis lors, nombre de nos compatriotes ont été libérés. Il se trouve que cette libération, peut-être, ou ces libérations ont été beaucoup plus massives. Mais depuis lors, nous sommes sur cette cadence de libérer les Sénégalais en donnant des conditions beaucoup plus douces que la détention, c'est-à-dire le contrôle judiciaire, la mise en liberté provisoire, le port du bracelet électronique et les libérations conditionnelles s'il se trouvait qu'ils étaient déjà condamnés et qu'ils étaient en train de subir la peine de prison qui leur avait été infligée par le juge. Donc c'est pour vous dire que la volonté d'apaiser l'espace public est une ancienne volonté. Elle date d'avant octobre, mais surtout octobre. Elle date surtout de novembre, quand les parquetiers ont décidé de cela autour de moi et autour du ministre El Hadj Momar Samb, mais elle date enfin de façon beaucoup plus solennelle par cette décision de monsieur le président de la République lors du Conseil des ministres du 7 février. Donc, je vous ai donné le prétexte, je vous ai décrit le contexte, maintenant je vais vous lire le texte. Comment tout cela se fait? C'est ça le texte. Parce qu'il s'en est trouvé certains pour dire que voilà, nous sommes dans une situation politique, ces personnes avaient été arrêtées pour des raisons politiques, que ce sont même des détenus politiques, et maintenant encore pour des raisons politiques, on a décidé de les libérer. Cela est faux, cela est complètement faux, et je m'inscris en faux contre ces assertions. En réalité, toutes ces personnes qui ont été libérées avaient été détenues à l'occasion de manifestations de troubles à l'ordre public. Peut-être qu'elles avaient leur volonté politique qu'elles voulaient démontrer. Peut-être qu'elles avaient un camp politique auquel elles appartenaient. Mais les raisons qui les ont envoyées en prison n'ont jamais été des raisons politiques. Pour toutes ces personnes, il y avait des délits de droit commun que les juges fondent sur le code pénal sénégalais pour pouvoir les emprisonner. Donc,
c'est pour réfuter, comme je l'ai toujours fait, le qualificatif de détenu politique. Maintenant, je reviens à la loi. Nous n'avons jamais libéré de façon arbitraire, de façon massive, les personnes parce que la politique nous l'a exigé. Loin de là. Toutes ces personnes qui ont été libérées l'ont été à la suite de dossiers que les procureurs ont examinés cas par cas. Il n'y a pas eu de porte ouverte ou de façon massive, on a dit aux gens maintenant, ça n'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Cela n'est pas vrai. Chaque dossier a été étudié. Les procureurs ont dit ils ont étudié le profil pénal de la personne. Ils ont pesé la gravité des actes qui ont conduit cette personne en prison. Et ils se sont dit, pour cette personne-là, oui, je pense que pour aller dans le sens de l'apaisement souhaité par le président, nous pensons qu'elle mérite d'être libérée. Donc, il n'y a jamais eu de libération massive, il n'y a jamais eu de libération à la tête du client. Et tout cela, nous le fondons sur le code de procédure pénale qui permet au procureur de la République, lorsqu'il pense que la personne mérite de bénéficier d'une liberté provisoire, de ne même pas attendre son avocat. Il peut le faire lui, le procureur. Il est l'avocat de la société. Si cette personne fait partie de la société, le procureur peut être son avocat s'il l'estime nécessaire. Je le dis parce que j'ai vu quelqu'un dire, moi, mon avocat m'a dit que je pouvais être libéré le 7 mars. Mais on m'a libéré avant. Oui, si le procureur est plus rapide que son avocat, il ne va pas pleurer pour ça, non? Donc, le procureur étudie le cas, il regarde le dossier et il se dit, je pense que celui-là, il mérite d'être libéré. Mais le procureur ne libère pas. Le procureur dépend des instructions, effectivement, que le ministre lui donne. Mais quand on a fini de donner les instructions, à qui s'adresse le procureur? Il s'adresse à un juge d'instruction qui, lui, ne reçoit pas mes ordres. Je ne peux pas. Qui, lui, est indépendant et autonome. Si le procureur lui dit, monsieur le juge, je vous demande la libération de monsieur X, le juge demande, regarde, est-ce que monsieur X mérite d'être libéré? S'il mérite d'être libéré, alors il le libère. S'il ne mérite pas d'être libéré, il dit au procureur, je refuse la demande que vous m'avez adressée. Ce monsieur restera en prison, malgré que vous, procureur, vous l'avez demandé. Voilà comment marche la loi pénale au Sénégal. Et rien de ce qui a été fait pendant ces jours n'est venu en contravention de la loi pénale. Tout a été mis dans le cadre de la loi. Apaisement, oui, mais apaisement en respectant nos procédures, en respectant